sur 5 points, comme vous le voyez sur l'écran: l'introduction, les contextes et la problématique, les cadres conceptuels, la démarche méthodologique choisie. Et je vais présenter quelques résultats préliminaires, parce que c'est une recherche, ma thèse est encore en cours de rédaction. Disons que cette recherche s'est déroulée dans le contexte des projets Competica. Competica, comme vous le savez, c'est un groupement de recherche. Dans Competica, ses partenaires, donc comme le labo créatif, et il y avait 2 projets de recherche, un projet de recherche de labo créatif dans lequel les élèves de 4e année primaire devraient concevoir et fabriquer une maquette d'un animal et devait être dynamisé avec un outil informatique physique qu'on appelle microbit. Un deuxième projet de Competica, c'était un projet dirigé par Dr Freeman et Xavier, et c'était subventionné par le groupe d'action sur la commission de l'école francophone. Dans ces projets, les élèves devraient travailler en équipe pour créer un livre électronique dans lequel ils devraient coder les sons, et les sons devraient être joués avec une carte qu'on appelle Monkey Monkey. Alors, en étant assistant de recherche dans le groupe Competica, j'ai participé à ces 2 projets, j'ai collecté les données et j'ai analysé ces données, et ces données de ces 2 projets constituent les données de mon étude, de ma thèse. Donc, la thèse est en cours de rédaction. Aujourd'hui, je suis en train de présenter quelques résultats de ma recherche. Ici, c'est le premier projet que je viens de parler, le projet de la création d'une maquette d'animal. Vous voyez les élèves en train de coder le mouvement de l'animal à partir de MakeCode. Et ces mouvements devraient être exécutés par la carte microbit. Vous voyez ici, c'est la queue de l'animal, d'un singe, donc avec un cerveau moteur introduit là-dedans, donc devrait faire un certain mouvement. Vous voyez ici, il est en train de presser le microbit et la queue bouge selon un mouvement de rotation qui eux-mêmes avaient codé dans leur MakeCode. Ici, c'est un exemple où, dans cet apprentissage de codage associé aux appareils informatiques physiques comme les microbits, il y a beaucoup de problèmes qui se produisent. Entre autres, un microbit peut être défectué, et là, les élèves devraient savoir comment détecter ce qui est défectué et puis comment réparer pour avancer dans les projets. Ça, c'est le deuxième projet que je vais vous introduire, le projet de la création des livres électroniques. Ici, les élèves devraient concevoir les sons et les jouer à partir de Monkey Monkey. Ici aussi, ils étaient butés au problème, entre autres, comment faire de sorte que les Monkey Monkey jouent les sons qui ont été codés dans le Scratch. Vous voyez? Et quand les sons jouent, ils sont parfois contents et ils se réjouissent. Et souvent, comme je viens de le dire, ils sont butés à des problèmes liés à la carte Monkey Monkey. Alors, pour passer à mon introduction, nous sommes dans un contexte dans lequel les technologies numériques sont en pleine évolution, et cela pose des défis à tous les citoyens, aux jeunes, des défis qui concernent d'acquérir certaines compétences pour vivre dans ces contextes. Et parmi les compétences qui sont requises, il y a les débogages ou les troubleshooting. Donc, c'est ça le thème clé de mon étude. Le débogage, c'est quoi? C'est une compétence qui consiste d'aller identifier une erreur, un problème dans un outil informatique, comme dans le logiciel de codage, tout comme dans les appareils informatiques physiques comme les Monkey Monkey, le microbit, et trouver la solution et corriger ces erreurs-là, ce qu'on appelle le débogage. Et dans ce contexte, nous voyons que donc, le codage informatique associé à ces appareils informatiques devient indispensable dans les programmes d'études primaires. On vise à développer chez les élèves les compétences de débogage et de la résolution des problèmes. Alors, comme je viens de dire, mon étude porte exactement sur les débogages et les compétences non techniques, qu'on appelle aussi les compétences du XXIe siècle, ou les soft skills. Donc, on s'intéresse particulièrement aux apprentissages qui sont réalisés au Nouveau-Brunswick dans le contexte de la création numérique, où les élèves utilisent les logiciels de codage associés avec les outils informatiques physiques pour exécuter un mouvement, un trajet ou bien un son. Alors, je vais recourir à la méthodologie de la théorisation enracinée pour comprendre ces phénomènes-là de débogage dans le contexte de la création numérique. Et surtout, cette méthodologie va me permettre de modéliser
donc ces processus de débogage tel qu'il est vécu dans les contextes du Nouveau-Brunswick. Alors, j'ai des contextes d'études. Mon premier contexte, c'est le débogage par le codage informatique. Ici, le débogage se manifeste quand les enfants utilisent les logiciels de codage. Dans ces contextes-là, c'est depuis longtemps que le débogage a été toujours un problème depuis que les enfants apprennent avec le logo. Ils ont toujours des problèmes d'identifier les erreurs dans leur code, les erreurs de code et les corriger. Et maintenant, deuxième contexte, c'est le contexte de la création numérique où les élèves utilisent non seulement les logiciels de codage, mais avec les appareils informatiques physiques. Dans ce deuxième contexte, le débogage devient encore plus en plus complexe parce que les élèves doivent, au même moment, identifier les erreurs qui peuvent arriver dans les logiciels de codage et ils peuvent aussi corriger leurs problèmes qui se produisent dans les appareils informatiques physiques comme Manki et Microbit. Et vous savez, la plupart des élèves sont donnés ces outils, ces petits appareils pour faire les mouvements. Ils ne savent pas comment ça fonctionne. On ne leur donne pas comment les déboguer. Et quand des problèmes arrivent, ils sont butés à des problèmes de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, le codage informatique dans le contexte du Nouveau-Brunswick, ce n'est pas un apprentissage récent, c'est depuis 1990 où les élèves apprenaient certaines notions de codage associées aux mathématiques. Ils utilisaient des langages comme le Logo, les BASIC. Et depuis l'année 2015, le codage est encore revenu au Nouveau-Brunswick, mais cet apprentissage est encore en train de chercher sa didactique. Et de nombreux environnements riches en technologie sont maintenant mis dans quelques écoles à titre d'essai pour permettre aux élèves d'apprendre le codage avec les appareils informatiques physiques pour réaliser des projets indépendants de la création numérique. Dans cette réalisation des projets indépendants de la création numérique, les élèves font face à des erreurs de code et des problèmes qui se produisent dans les outils informatiques. Et ils doivent s'engager dans les processus de débogage pour résoudre au même moment ces deux catégories des erreurs dans des outils. Alors, c'est un apprentissage qui s'est fait dans les laboratoires de fabrication numérique. On tient pour compte que c'est un apprentissage expérientiel que les élèves doivent eux-mêmes se débrouiller pour résoudre, apprendre à déboguer. Donc, en quelque sorte, il n'y a pas une didactique dans ces environnements qui, en ce qui concerne les débogages de code, des erreurs de code, tout comme des problèmes qui se produisent dans les outils informatiques physiques. Alors, dans ce contexte de Nouveau-Brunswick, nous avons fait 4 constats. Le premier constat, c'est l'absence de la didactique dans ce domaine de débogage. Il y a un manque de connaissances sur le processus, les étapes et les approches de débogage des élèves. Donc, jusque-là, nous ne connaissons pas comment les élèves procèdent dans ce processus quand ils sont en train de déboguer leurs outils pendant une réalisation d'un projet indépendant de la création numérique. Il y a même manque de connaissances sur le rôle des compétences non techniques qui soutiennent le débogage. Et il y a aussi manque des études empiriques sur ces sujets. D'où notre étude veut effectivement expliciter deux aspects importants, soit le débogage suivi par les élèves pour réaliser un projet de création numérique avec les outils informatiques physiques et les compétences non techniques, les soft skills qui appuient ces processus-là. Donc, c'est ça même le but de notre recherche qui est d'observer ces processus de débogage suivis par les élèves et les appareils informatiques physiques qui interviennent dans cette création avec l'appui de compétences non techniques. Alors, dans notre cadre conceptuel, nous avons 4 concepts que nous allons donner la signification. Donc, le premier concept, c'est le codage informatique. Le codage informatique, c'est un concept polysémique. Il est défini selon différents concepts, différents angles. Donc, dans notre étude, nous les considérons comme une initiation des élèves à la façon dont sont codées les images, les outils informatiques physiques pour développer leurs compétences de la logique, de la pensée informatique et de la résolution des problèmes. Les activités de codage
peuvent être utilisés par différentes activités, soit les activités à mode branché ou les activités à mode non branché avec les crayons et les papiers. Mais dans notre contexte, on s'intéresse plus particulièrement aux activités de codage en mode branché où il y a les logiciels comme les Scratch, le Mecacode, il y a l'ordinateur, les tablettes et aussi les outils informatiques physiques. Alors, en ce qui concerne les outils informatiques physiques, on s'intéresse plus particulièrement aux microbits et Monkey, donc des codages dans le contexte des langages graphiques avec les outils informatiques physiques. Le deuxième concept, c'est le débogage. Comme nous venons de dire, le débogage est aussi défini sous plusieurs angles, mais dans notre contexte, il est situé dans l'angle de l'apprentissage où il est une activité de résolution des problèmes qui implique l'exploration, l'observation et la communication. Donc, vous voyez ici, donc, il y a certaines compétences non techniques qui viennent dans cette définition de débogage. Mais dans ce contexte, dans la littérature, on avait trouvé que donc, les débogages n'étaient pas vraiment bien définis dans le contexte de la création numérique, où il y a maintenant donc l'ajout des outils informatiques physiques. Nous avons inventorié quelques erreurs auxquelles les enfants débordent, des erreurs logiques, des erreurs lexicales, des erreurs d'exécution, des erreurs de construction. Et il y a aussi des problèmes qui se produisent dans les outils informatiques physiques, comme des problèmes de connexion, des problèmes de câblage, il y a d'autres outils informatiques qui travaillent avec le Bluetooth. Il y a aussi des problèmes liés au matériel. Il y a d'autres outils informatiques physiques qui ne sont pas compatibles avec un logiciel. Ces genre de problèmes arrivent toujours pendant la création numérique quand les outils informatiques physiques sont utilisés. Alors, le débogage, c'est un processus qui, dans la littérature, a dit peut être présenté différemment. Il peut être un processus linéaire, comme c'est présenté ici, tout comme il peut être un processus cyclique, où l'élève peut aller dans une étape et puis revenir à l'étape précédente. Donc, dans la littérature, on nous a présenté ces deux façons, des différents processus de débogage. Alors, toujours dans la littérature, je me suis rendu compte qu'il y avait un vide de recherche, surtout de présenter les débogages dans l'angle de codage associé aux outils informatiques physiques. Et il y a aussi un vide de recherche sur les approches utilisées par les élèves pour déboguer les outils informatiques physiques dans la création numérique, dans la création des objets physiques. Donc, il n'y a pas... il y a ces vides-là, et c'est pas notre recherche veut vraiment combler ces vides ici. Troisième concept, c'est la pensée informatique, qui est définie comme un processus réflexif qui implique de la formulation des problèmes et de leurs solutions de manière que les résolutions puissent être effectuées par un agent de traitement de l'information. Jusque-là, la pensée informatique, c'est un concept qui est encore débattu. Il y a plusieurs définitions et son ancrage même dans la résolution des problèmes n'est pas du tout clair. Comment donc les élèves implémentent cette pensée informatique quand il s'agit d'un problème comme les problèmes qui se produisent dans les outils informatiques physiques, il n'est pas toujours clair comment cela peut être fait. Alors dans la littérature, il y a 6 concepts de la pensée informatique et 5 pratiques de la pensée informatique que nous allons utiliser pour analyser nos données. Voilà, c'est 6 concepts et ces 5 approches, pratiques aussi. Donc, ces concepts et ces pratiques fonctionnent ensemble pour aider les codeurs à résoudre un problème qui peut arriver dans un outil informatique physique. Alors, on va se rendre compte que dans les 3 premiers concepts, les codages, les débogages et la pensée informatique sont interliés. Parce que les débogages, c'est une des pratiques, comme nous venons de voir ici, les débogages, c'est une des pratiques de la pensée informatique et la pensée informatique exercée dans les codages. Il y a donc une intersection entre ces 3 concepts. Et pour bien déboguer, il faut avoir cette compétence de la raison, de la pensée informatique. Et le débogage, c'est une activité, c'est une habilité qui se fait dans le codage. Donc, c'est là où il y a cette intersection.
Et le quatrième concept, c'est le concept de compétences non techniques, qui sont un ensemble d'aptitudes relatives à une utilisation confiante, critique et créative des numériques pour atteindre un objectif. Donc, ces compétences non techniques sont catégorisées en trois groupes. Il y a des compétences cognitives, des compétences interpersonnelles qui permettent la communication, la négociation, la confiance. Il y a aussi des compétences, les compétences pour le contrôle émotionnel, comme la gestion des stress. Ces trois catégories de compétences appuient les processus de débogage des élèves. Alors, dans notre étude, nous sommes en train de voir comment ces compétences non techniques, avec la pensée informatique, appuient les approches de débogage, les processus de débogage des élèves dans la création des objets physiques. Alors, ici, c'est la synthèse de mon cadre conceptuel où les quatre concepts sont représentés: le codage informatique, la pensée informatique, les compétences non techniques et le débogage qui se trouvent à l'intersection de ces quatre compétences. Vous voyez très bien que donc, les compétences non techniques sont un peu en dehors parce qu'il y a certaines compétences non techniques qui ne se développent pas nécessairement dans l'activité de débogage. Donc, il y a cette intersection qui doit être compris et, par une étude empirique. Alors, l'objectif général de notre étude, c'est d'explorer les processus de débogage dans le codage informatique et dans les appareils informatiques physiques chez les élèves et les rôles qui pourraient jouer les compétences non techniques. Et nous avons trois objectifs spécifiques. Le premier objectif spécifique, c'est d'écrire les processus de débogage en termes des étapes, des approches qui sont respectivement donc explorées et exploitées par les élèves. Troisième objectif spécifique serait d'analyser les rôles des compétences non techniques dans ces processus. Et le troisième objectif, c'est présenter une modélisation. C'est par là que donc la méthode de la théorisation enracinée va nous aider à trouver un caractère original de mon étude. Donc, nous voulons modéliser ce processus de débogage dans un contexte spécifique de la création numérique avec les appareils informatiques physiques. Alors, la question de notre étude serait de comprendre comment les élèves, précisément au niveau 4e et 5e année, débordent les environnements de codage et les appareils informatiques physiques lors d'une activité de création numérique dans le contexte d'un environnement riche en technologie. Et quelles sont les compétences non techniques qui appuient ces processus? Alors, notre étude est pertinente à trois niveaux. Au niveau social, il contribue à montrer le débogage comme une compétence primordiale pour la formation des main-d'œuvre. Donc, cette main-d'œuvre en informatique est beaucoup recherchée dans ce monde aujourd'hui où tout est basculé dans le numérique et il y a beaucoup de problèmes qui se posent dans ce numérique. Donc, cette pertinence sociale est très importante pour former la main-d'œuvre en débogage. Du point de vue pédagogique, l'étude permet aux enseignants d'affiner les approches pédagogiques visant à développer les compétences de débogage chez les élèves et aussi à montrer aux élèves que le débogage n'est pas quelque chose de difficile. Donc, tout le monde peut s'arriver si ils suivent certaines approches, certaines tactiques pour arriver à développer cette habileté. Du point de vue scientifique, notre étude veut vraiment donc contribuer au développement de la connaissance des théories sur les connaissances, sur le débogage dans les contextes de la création numérique. L'originalité. Notre étude a une certaine originalité qui se trouve à des points, à des volets. Premier volet, il aborde les débogages dans un contexte de la création numérique, dans la réalisation d'un projet indépendant. Et aussi, il modélise ces processus. Jusque-là, il n'y a pas des études qui sont allées dans cette direction-là. Donc, nous voulons vraiment amener quelque chose de nouveau qui est dans ce sens-là de présenter le débogage dans un contexte de réalisation d'un projet indépendant et modeler ces processus. Au deuxième niveau, il y a des auteurs comme Tipirita, en 2012, qui a dit qu'il y a des manques de recherche, des études empiriques pour prouver les liens entre les débogages et le développement des compétences non techniques comme les soft skills. Bon, ça, c'est depuis 2012.
Mais nous trouvons que jusqu'aujourd'hui, en 2022, ce constat est encore valide parce que jusque-là, il n'est pas encore clair comment le débogage parvient à développer, à améliorer les compétences non techniques chez les élèves. Donc, notre étude voulant comprendre les rôles que les compétences non techniques jouent dans ces courses de débogage, c'est aussi une partie de l'originalité pour combler les vides de recherche qui se trouvent dans ce domaine. Alors, nous allons recourir à la méthodologie de l'atterrissage enracinée pour comprendre le débogage. L'atterrissage enracinée, c'est aussi notre posture épistémologique parce qu'il nous permet de faire une étude exploratoire, flexible, patiente, avec un examen minutieux et un retour constant aux étapes précédentes. On avance dans la recherche toutefois en retournant aux étapes précédentes. Donc, le choix de la méthode d'étude, c'est aussi l'atténuation enracinée. C'est une méthode qui a des principes comme la sécurité de l'approche, l'opération de recherche en séquence. Il y a la flexibilité méthodologique, l'ouverture, souplesse. Et nous avons suivi 6 étapes de l'atténuation enracinée dans sa aspect théorique, suspension théorique, temporaire, constitution de la problématique, échantillonnage théorique, collecte des données et les processus d'analyse. Dans les processus d'analyse, comme je viens de dire, donc, les données viennent de recherche Completica, dans des projets labo créatifs et projets de création de livres électroniques où les élèves utilisaient les Monkey et les Scratch. Donc, en tant que assistant de recherche, j'ai collecté les données dans ces deux projets Completica et je les ai analysés. Donc, notre échantillon est constitué de 15 élèves qui sont regroupés en 6 équipes, de 2 ou de 3. Nous allons analyser des données selon les 9 étapes de théorisation enracinée, comme le codage, système catégoriel, émergence de la théorie, modification des données de code, saturation, validation, rédaction des mémos, modélisation et intégration. Donc, nos données proviennent de transcription des entretiens, transcription de enregistrement de vidéos, des entretiens, et aussi des notes de chercheurs. Au total, nous avons eu à peu près 216 codes ouverts. Nous sommes passés par le code de codage de système ouvert. À part le codage de verbatim, nous avions aussi coupé le segment des vidéos. On avait fait à peu près 20 segments de vidéos. Donc, nous avions à peu près 4 catégories, processus de débogage, appel de débogage, pensée informatique, compétences non techniques. Et nous avions aussi 2 sous-catégories, donc les approches d'identification d'erreurs, de codes ou de problèmes, et les approches de correction ou de résolution des problèmes liés aux outils informatiques physiques. Nous avons appliqué une grille d'analyse des données, des verbatins et des segments de vidéos, dont l'analyse s'est produite sur 4 aspects: le processus, les étapes et les approches. Donc, les approches et les processus tels que nous avons étayés dans le cadre conceptuel en appliquant la grille d'analyse pour savoir quelles sont les approches qui viennent des données, quelles sont les étapes de débogage qui viennent des données. Alors, dans le cadre de cette présentation, je présente seulement quelques données préliminaires sur une équipe des élèves qui a participé au projet de la création d'un livre où ils ont utilisé le logiciel Scratch avec la carte Monkey pour créer les sons. Alors, comme vous le voyez ici, à la première étape, les élèves se sont mis d'abord à écrire, à élaborer, à représenter les étapes de leur histoire. Et ils ont pincé le corps chez chaque étape de l'histoire. C'est par là que donc les sons devraient jouer. Comme ici, donc, vous voyez, il y avait des bonhommes. Ici, quand ils tombent, c'est au moment où le bonhomme tombe que les sons sur crash devraient jouer. Donc ça, c'était comme une articulation des algorithmes de leur programme. C'est à partir de ces algorithmes qu'ils devaient coder
des codes sur Scratch pour que les manquements qui jouent les sons. Alors, à l'étape de la conception de code, ils ont conçu le code dans le Scratch. Alors, comme vous le voyez, donc, leur programme avait seulement deux blocs de code. Donc, le premier bloc ici, c'est le démarrage du programme pour que le programme commence à jouer. Et le deuxième bloc, c'était le son choisi. Alors, en Scratch, les sons peuvent jouer avec une certaine vitesse. Alors, les élèves avaient oublié d'insérer un autre bloc de code pouvant permettre de régler le rythme des sons. Alors, en jouant les sons jouaient avec une vitesse que celle que les élèves envisageaient. Alors, ils devraient maintenant donc déboguer le Scratch pour que les sons jouent à la vitesse préférée. Alors, ils ont entamé le processus de débogage qui consiste à identifier les erreurs de code, la correction des erreurs de code et la résolution d'autres problèmes qui peuvent être liés aux outils informatiques physiques comme les manquements. Donc, ce processus a commencé avec la première étape qui est l'identification de l'erreur. Comme vous voyez, donc les élèves se sont mis à identifier quelle est l'erreur qui s'est produite dans le Scratch. Alors, dans les données, ils disent que ce n'est pas à regarder là-dedans, puis on avait tout les faire. Donc, ils ont commencé à regarder, à observer les programmes, les logiciels Scratch pour trouver où est-ce que l'erreur se retrouvait. Alors, ici, là, nous voyons comme ils exercent l'observation active qui est aussi liée à la pensée informatique des raisonnements logiques. Parce que les raisonnements logiques, l'observation des irrégularités conduit au raisonnement logique de la pensée informatique. À la correction des erreurs de code, après avoir observé l'erreur, les élèves n'avaient pas découvert l'erreur qui s'était produite en Scratch. Alors, ils se sont mis à essayer plusieurs fois les choses pour que le son fonctionne avec une vitesse normale. C'est par là que nous trouvons que donc, ils ont utilisé l'approche de laisser erreur pour corriger l'erreur, parce que l'erreur n'était pas identifiée. Donc, ils ont allé corriger quelque chose qui n'était pas identifié. Donc, l'approche erreur semblait être, le CRR semblait être l'approche qu'ils ont utilisée pour régler les sons. Effectivement, les sons jouaient avec, ils sont parvenus à faire jouer les sons avec la vitesse qu'ils ont préférée, mais l'erreur n'était pas identifiée. Au troisième étape du processus de débogage, ici c'est en lien avec l'objectif 2 de notre étude qui est d'expliciter les rôles des compétences non techniques dans ce processus. Quand bien même les élèves pouvaient jouer les sons à partir du logiciel, mais le projet consistait que les sons soient joués avec Manki Manki. Ici, ils ont aussi connu un problème de câblage de Manki Manki pour jouer les sons à partir de Manki Manki. Ici, ils ne savaient pas exactement comment mettre les cordes à la bonne place pour que les sons jouent à Manki Manki. Alors, c'est avec la collaboration, en fait, avec l'intervention, je m'excuse, de l'air madame, qui leur a donné certains indices. C'est après cette intervention que les élèves ont commencé à collaborer même pour résoudre, mettre des cordes de Manki Manki à la place qu'il faut afin que les sons soient joués à partir d'ici. Et c'est pour ça que nous trouvons que donc, par l'intervention de madame, ils sont parvenus à collaborer pour corriger ces problèmes liés au Manki Manki. Et il y a la collaboration dans le codage, quand les élèves partagent le même écran, travaillent ensemble pour résoudre un problème dans un objectif commun. C'est ici que nous voyons dans cette équipe que le débogage est une habileté, est un processus dans lequel on trouve plusieurs compétences interliées, comme nous le voyons ici, des compétences non techniques, la pensée informatique comme l'observation, les approches de débogage comme les CRR, pensée informatique comme l'observation participative active pour
permettre de résoudre, de mettre le programme à jour. Compétences non techniques comme la collaboration. Donc, après l'intervention de la madame, les élèves sont parvenus à collaborer pour résoudre les problèmes. Et ils ont utilisé l'observation active pour analyser, pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans les programmes. Alors, dans ce contexte, nous avons construit un modèle, une modélisation qui est encore en cours de ce processus. Je m'excuse que ce n'est pas du tout clair. Donc, on trouve que le processus de débogage, dans ce contexte, a une tendance d'aller vers un processus cyclique dans lequel les élèves avancent dans une approche, dans une étape, et peuvent encore retourner dans une autre étape. Et dans le cas théorique, comme je l'avais présenté, donc, les étapes de débogage étaient présentées sans toutefois montrer les compétences qui les soutiennent. Alors, dans notre étude, c'est ça notre originalité, nous allons montrer ce processus, cette modélisation de ce débogage, tout en montrant les compétences qui soutiennent chaque étape. Donc, c'est ça même d'où vient l'originalité de notre étude, cette modélisation dans laquelle les étapes sont présentées avec les compétences non techniques qui s'y appuient. Alors, en conclusion, dans ce contexte de codage avec les appareils informatiques physiques, il y a lieu de repenser sur la façon d'encadrer les élèves, les approches d'attelage, comment encadrer les élèves, surtout quand il s'agit d'utilisation des appareils informatiques physiques pour effectuer un mouvement, une animation. Parce que la plupart des élèves ne savent pas encore le lien entre les matériels et les logiciels, et ils sont donnés ces outils sans une formation au préalable. Alors, il faut penser comment on doit les encadrer. Deuxième chose, on doit aussi poursuivre les recherches sur le débogage dans ce contexte, parce que jusque-là, il n'y a pas assez de recherches. Et on doit poursuivre les études pour comprendre le débogage dans ce contexte des niveaux grands 8. Je pense que c'est tout comme la présentation que je vais faire. Je ne sais pas si vous avez des questions, des suggestions, ce sera les bienvenus. Bravo Jacques, merci beaucoup. Tes explications